vers Répit 2000 parce que j'ai fait du bénévolat auprès d'ATD Carmonde, Ah ouais. qui en ces temps lointains avait une action de bibliothèque de rue, rue du Puy-de-Dôme. C'était bien avant la réhabilitation, donc c'était un endroit qui était très différent. Et tous les samedis, parce qu'à ce temps-là je travaillais à plein temps, il y avait des actions autour du livre dans les cours, avec des paniers de livres tout simplement. On venait lire encadré par une volontaire d'ATD Carmonde. On était tout un groupe. Le samedi après-midi, on lisait dans les cours avec les enfants. Et j'ai connu Répit qui était en train de se créer, où il y avait Caroline et où il y avait Philippe à l'époque. Et le Répit était en cours d'élaboration. J'avais trouvé très très intéressant le fait qu'il y ait de l'aide scolaire pour les enfants. Parce que je voyais bien avec les enfants que je rencontrais dans les familles, qu'ils n'accédaient pas beaucoup aux livres, que lire c'était difficile et qu'un petit peu d'aide autour du scolaire, c'était quand même quelque chose de bien. Et en ce temps-là, l'accompagnement à la scolarité n'existait pas. Enfin, c'était vraiment les débuts de toutes ces actions et c'était en 90, 91, par là. Et après, il y avait une maman dont les enfants venaient à Répit le soir, ici, et qui m'a amenée, qui m'a dit « mais je cherche du monde pour aider les enfants ». C'est un moment de ma vie où j'ai eu la possibilité de travailler à mi-temps, donc j'avais quand même un peu de temps à donner. Et j'ai connu l'équipe de Répit comme ça. Et qui a eu des financements qui ont après libéré un petit mi-temps. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Répit 2000. Où j'ai connu de longues années, où j'ai été salariée à mi-temps, j'ai été vice-présidente pendant pratiquement 10 ans, et après je suis revenue aussi au salariat. J'étais un peu présidente en ce temps, puis je suis revenue au salariat. Donc j'ai une très longue histoire avec Répit. Donc je suis arrivée, j'ai commencé bien sûr à aider à l'aide aux devoirs, et aussi après Répit cherchait une personne pour s'occuper de l'administratif de l'association. Pas seulement des activités, mais aussi pouvoir rédiger des dossiers de subvention. Que tu fais toujours ? Que je fais toujours. Et qui prennent beaucoup de temps. Ouais. C'est pas grave. Qui prennent beaucoup d'énergie. Belle après-midi. Et qui sont c'est chronophage. C'est chronophage. C'est chronophage, ça s'est complexifié au fil du temps aussi. Ouais. Là, c'est un grand paradoxe parce que toutes les démarches sur les 5 ou 10 dernières années, en termes de demande de subvention, c'était censé être facilité. Et ça ne l'est en fait, pas, ça ne l'est pas vraiment. Je trouve qu'on n'a pas toujours non plus un respect du travail qui est fait et du temps que ça prend de la part institutionnelle, qu'il faudrait certainement que nos institutions réalisent aussi que des associations existent parce qu'il y a des personnes bénévoles qui les portent et que si on décourage trop les gens, un jour on n'aura peut-être plus d'associations ou tout au moins de petites structures. Ouais, c'est pas faux, ouais. Voilà. Ça risque de devenir difficile au fil du temps parce que ça use les gens. Après, si c'est trop difficile, on a vu des présidents renoncer à cause de tous ces problèmes-là. C'est une vraie responsabilité. C'est une vraie responsabilité. Ouais. Elle est bénévole. Elle est bénévole. Elle est lourde. Ouais, elle est lourde. Il faut aussi gérer des salariés, même si on n'est pas très nombreux. Gérer quand même des personnes longtemps en emploi aidé. Ouais. C'est de la gestion, c'est du tutorat. Ouais. Et c'est du temps de travail en plus des actions. Le souci n'est pas les actions en elles-mêmes et les difficultés qu'on peut rencontrer avec les enfants. C'est le souci, c'est toute la gestion administrative qu'on a derrière. Dès qu'il manque un papier, c'est la panique. On a des tableaux comptables, aucun financeur fait le même, on n'arrête pas de tout... Ouais, faut s'adapter de tout détricoter pour le retricoter à un autre sens, donc c'est avec un temps salarié qui est très faible là-dessus.
Et trouver des bénévoles qui géreront les dossiers de subvention, ça, on n'a jamais trouvé. Ouais, Je veux bien que ça existe ouais, non, mais c'est peut-être, compliqué, mais- ouais. Autant on trouve facilement. Enfin, on trouve des personnes qui ont envie d'aider les enfants, surtout nos ados qui sont des fois pas toujours commodes. Et on trouve, mais les gens n'ont pas envie d'une implication Administrative, c'est très difficile actuellement à trouver. On revoit certains jeunes qui ont beaucoup grandi, qui ont des métiers, qui ont fait certains des études longues et difficiles. On en voit qui ont fait aussi des études plus courtes, mais qui ont trouvé leur place dans la vie, et ça c'est important. Puis certains maintenant ont des enfants, sont mariés. C'est toujours un plaisir de se rencontrer, de voir qu'ils ont gardé un beau souvenir de leur moment passé à Répit, et que ça reste des souvenirs sympas de sorties, de moments d'activité. Ils se souviennent de certains bénévoles qui étaient âgés, certains qui sont plus là aujourd'hui. Et avec beaucoup d'enthousiasme, et ça, on se dit, quand on le vit avec eux, on se dit, bon, la sortie, ça leur a plu, bon, comme ça. Et quand on les revoit après, mais on a l'impression qu'ils ont passé des moments, mais extraordinaires. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce qu'elle disait tout à l'heure Caroline, c'est que avec peu de moyens, en fait, on peut faire des grands souvenirs, quoi. Et c'est pas les moyens qui fabriquent forcément les plus beaux souvenirs. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est des fois des petits bouts d'une journée, des copains, du fait d'être en groupe, d'une bonne ambiance qui compte aussi pour des jeunes. Je suis venue à Répit 2000 en 86, 87, 88. J'ai pas tellement le souvenir des dates. Donc c'était déjà créé alors? Ah ben, c'était déjà créé, oui. Ok. Et j'ai commencé du côté de la rue du Puy-de-Dôme, comme tu le sais si bien. Ouais, donc itinérant, Voilà, c'est ça? J'aime beaucoup cette itinérance. Bah oui, Mais tu sais que... Avec mon vélo. Avec ton vélo, hein? Ah oui, je venais, mais mon vélo, personne n'y touchait parce que voilà, c'était mon vélo, donc voilà. Mais tu t'en souviens? Donc, bah oui, à pied, oui. Il y a 30 ans, tu t'en souviens encore de ton vélo? Oui, mon vélo. Et puis des gens qu'on a croisés là-bas et puis qu'on revoit de temps en temps. Donc effectivement, cette itinérance auprès de... Donc ça veut dire quoi être éducateur itinérant alors? Alors éducateur, mais non, parce que pour être éducateur, Non, c'est même pas éducateur, c'est animateur. Anime, éduque, on est entre les deux. Moi je me considère comme, tu vois, l'association étant entre les deux, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Bah oui, parce que l'animation, t'as quand même un cadre bien précis, un lieu bien précis souvent. L'éducation, c'est les éducateurs, dans le sens éducateur de rue, c'est plus large, c'est des projets personnels, c'est des micro-projets, des grands projets, tu vois, c'est à géométrie variable. Alors que l'animation, c'est en général plus standard dans mon optique d'animation. Voilà. Je pense qu'on est entre les deux. Et puis bien sûr, l'éducation, après l'éducation parentale, l'éducation scolaire, etc. Donc l'éducation dans un sens large. Là, je te parle d'animation-éducation. Ouais. Dans le sens animation de quartier, éducation de rue, voilà. On se place par rapport à des enfants et des jeunes dans ce cadre-là. Tu vois. Bon, supposons que toute l'année, tu t'es forcé à assister un gamin au niveau des devoirs, etc. Oui. Et à la fin de l'année, ça marche pas. Non, Ou pas. Forcément, il y a eu du plus, il y a eu du positif. Forcément, il y a eu du plus. Forcément, il y a eu des choses positives. Tu peux pas en un temps donné dire je vais forcément tout bouleverser. Tu peux, par moment, il suffit d'un petit déclic. La réussite scolaire, c'est la réussite de l'enfant. Ouais, bah oui. Pour qu'il soit bien plus tard. Donc, effectivement, ça commence petit. Pour nous, l'enfant, c'est pas un élève. L'enfant, c'est d'abord un enfant. Ouais. C'est d'abord un petit qui est en devenir. Donc, effectivement, qu'il se sente bien à l'école, qu'il ait des bonnes notes, qu'il ait des camarades, qu'il soit bien. Qu'il soit bien, c'est encore le plus important. Lui redonner de l'estime de lui-même. Il y a des enfants qui le perdent,
qui sont capables de se dire qu'eux, ben, ils ne sont pas intelligents. Il y a des gamins qui, quand tu parles avec eux, te disent... c'est pas une question de caractère, c'est vraiment une question de dévalorisation. C'est possible, pas ça dans les intelligents. Oui, parce qu'ils se considèrent comme pas intelligents en CE2, tu vois. T'as des enfants ça, qui c'est peuvent quoi? te On leur a tenir mis ce dans la discours. tête, vous pensez ou plutôt des parents peut-être un peu autoritaires qui... Alors Je sais pas. Non, qu'ils ont l'impression qu'ils réussissent moins bien que les autres, que... Je sais pas, c'est dans la tête, hein, mais c'est dans la tête individuellement. D'accord. Il y a des enfants qui n'ont pas, qui ont pas confiance en eux. J'ai pas confiance Donc il en faut eux. leur redonner du positif et il faut encourager, enfin il ne faut pas encourager non plus tous azimuts, mais il faut aussi leur montrer ce qu'il y a de positif dans ce qu'ils ont appris, dans ce qu'ils ont réussi, dans ce qui reste à travailler, mais il faut toujours redonner quelque chose qui a fonctionné. Et puis surtout, faut être vrai. Et l'enfant, oui, Par pensait cœur. qu'il devait absolument terminer. À partir du moment où on en discute, et puis après on voit avec l'école, on voit qu'il y a quelque chose qui peut bouger et que bien sûr il faut le travail s'arrête, même si les devoirs sont interdits depuis bien fort longtemps. Le travail à la maison il est important, revoir des leçons, faire des exercices d'application. Pour moi le devoir c'est bien, ça fait un lien. Juste voilà, tu as fait quoi, tu as un petit exercice à faire ou préparation de choses. Peu importe, ça fait une base commune avec le matériau de l'enfant, le matériau de l'adulte, que ce soit le parent, l'éducateur, l'animateur, le voisin, la voisine, bon, peu importe, mais ça fait un lien sur lequel on se base pour voir ce que l'enfant sait vraiment, là où ce serait bien qu'il arrive et comment y arriver. Bon, ça prend une demi-heure, ça prend une heure, c'est pas terminé, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas de mettre qu'il y a une demi-poésie qui a été vue plutôt qu'une poésie entière, du moment que ça a été vraiment compris, que l'enfant, il est là, il est fier de la dire et il peut la clamer assez loin. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, l'enfant ou le jeune comprenne que les études, ce qu'il apprend, ce qu'il fait en classe, ça doit l'aider à être bien dans sa vie. Pas que professionnellement, hein, parce qu'on a l'impression que beaucoup pensent, oui, c'est pour devenir médecin, c'est pour devenir footballeur, c'est aussi pour lui-même, c'est pour qu'il puisse avancer. L'école, c'est ça. C'est aussi des choses comme ça, aux côtés de la famille, parce que la famille, ça reste le berceau de l'enfant. Donc, voilà, nous on est cet entre-deux qui permet qu'il soit écouté, qu'il soit bien, qu'on puisse gérer les interactions avec d'autres enfants. Des fois, c'est pas évident, hein. Des fois, c'est hard. On en parle. Et à partir du moment où on prend le temps d'en parler, voilà, ça se décrispe. Et on peut rester en colère, mais après, on passe à autre chose. Qu'on ait 6 ans ou qu'on en ait 12, hein, il faut être actif, ça c'est important, pas attendre que les choses elles deviennent de plus en plus difficiles. En tout cas, quand on est en présence de quelque chose, être réactif, comprendre, arriver à comprendre, arriver à poser des choses, et puis on continue. Si je vais te montrer cela, le téléphone n'a plus sa fonction de téléphone. Le téléphone, ça devient un outil pour être avec quelqu'un qui n'est pas là. Alors bien sûr, tu vois, les téléphones, les caméras, tout un tas de trucs, c'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas parce qu'il est loin dans la distance, parce que ok. Mais quand tu as un camarade qui n'est pas très loin et que tu ne vois que par un portable, je trouve ça dommage. C'est dommage, ouais. Nous, quand on est en groupe, nous, on accueille ici on est en groupe, les enfants sont là, donc c'est aussi pour être... Est-ce que des fois, ils vous disent pas, ouais, mais ils sont nuls tes jeux, parce qu'ils ont le jeu sur leur téléphone J'ai jamais vu de gamin qui tu proposes... Je pense aux jeux de société, tu vois. Si, jeux de société, ça marche impeccable. Moi, j'ai jamais vu de gamin, si tu veux, à qui tu proposes, viens, on va jouer à... D'accord. À ceci ou cela, à plusieurs.
En principe, ça suit. Et... Ils ont toujours leur âme d'enfant en fait, c'est rassurant alors. Il faut leur laisser, ça. Ouais. Moi, quand on faisait les séjours, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas l'informatique, c'était la télé, tout simplement la télé. Bah, tu te rends vite compte que quand tu les places dans une situation où il n'y a pas de télé, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, il y a les potes, il y a des adultes qui sont là, qui sont bienveillants, même s'il y a quoi que ce soit, mais bon, c'est une espèce de filet, on se sent quand même bien, on est libre, mais on a quand même un filet, tu vois, il y a une espèce de ring, enfin quelque chose qui maintient, qui est qui rassemble quoi. Oui, qui est là, je pense que c'est sécurisant pour eux. Mais une liberté, voilà, de pouvoir aussi proposer des choses qui soient ça se discute les jeux des fois. Quand on fait un Uno géant, ils réclament pas, ils prennent pas le téléphone en même temps. Hein. Non. Ou le loup-garou, tout ça. En fait, les trucs de groupe, très très convivial et tout. Bon, une fois que c'est lancé. Bon, c'est rassurant. Alors il y a des valeurs sûres qui marchent toujours. Oui, il y a des valeurs sûres qui marchent toujours. Puis il y a toujours le temps de prendre le téléphone après, quand on est à la maison. Enfin. En tout cas, les valeurs sûres qui marchent toujours, en tout cas, c'est sûr que la parole et la présence, ça fait partie des choses importantes dans la vie. Et que voilà, quand on a une recette et qu'ils veulent absolument chercher une recette sur leur méga super, enfin, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, c'est ok. C'est pas un nouvel outil qui va remplacer tout ce qui peut exister, qui est du direct et du vrai et du vécu. Et ça vient en appui, c'est génial quand tu fais la visite au château de Vincennes, ils ont des systèmes de réalité augmentée avec des tablettes qui permettent de regarder, de voir comment ça pouvait être avant. C'est formidable. Quoi. On n'est pas contre, tu vois. On n'est pas contre quand on est en groupe. Quand on a une heure pour aller sur une base de loisirs et tout ça, t'écoutes de la musique, tu la fais partager à d'autres. Mais avant, il y avait les gros appareils, la musique, elle circulait partout. Bon, quand on est fatigué et tout, on peut ça peut, mais pas systématiquement. Pas systématiquement, peut-être à la place d'autre chose.